Hello, bonjour à tous. Voilà, je vous fais cette vidéo assez rapidement, assez spéciale. Donc, je vais essayer de la faire vraiment très rapidement pour qu'elle ne prenne pas trop de temps pour vous, d'accord? Mais le deuxième bémol, c'est que je vais faire en sorte qu'elle vous soit quand même vraiment utile, d'accord? Parce que dans cette vidéo, je vais vous partager un peu de contenu de valeur que l'on m'a justement demandé. Donc, c'est Marwa Omada qui m'a demandé donc de spécialement faire cette vidéo pour elle et pour son école, en fait, à qui je lance ma dédicace, d'accord? C'est une école, donc, dans laquelle il y a des élèves qui sont ingénieurs en génie des procédés environnement à la FFT Mohamedia, située au Maroc, d'accord? Donc, voilà. Donc, je vous fais un petit coucou à tous les élèves. Je fais aussi un petit coucou à votre professeur, Madame Falaki. J'espère qu'elle s'occupe bien de vous. D'accord? Donc, par rapport à ce qui m'a été demandé, donc, ce que je vais vous proposer ici comme vidéo, d'accord, assez rapidement, c'est 7 critères indispensables pour augmenter ses chances d'avoir un travail. D'accord? 7 critères indispensables pour augmenter ses chances d'avoir un travail. D'accord? Donc, je vais rapidement procéder par ce thème. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre que c'est très difficile pour beaucoup de personnes de trouver un boulot, et encore plus à l'heure d'aujourd'hui où on fait la promotion, on va dire, via les médias de la crise mondiale, etc. Donc, on peut perdre confiance à l'avenir de notre société. D'accord? Dans toute la francophonie. Donc là, je m'adresse autant à nos collègues d'outre-Méditerranée que à ceux qui se trouvent donc sur l'Europe. D'accord? Donc je m'adresse à tout le monde et surtout à ceux qui veulent chercher un travail à l'heure actuelle. Et donc, 7 critères vraiment indispensables pour augmenter ses chances d'avoir un travail. Donc déjà, le premier critère que je vais vous partager, donc, c'est déjà d'avoir un bon CV, d'accord? Mais un bon CV, c'est quoi? C'est avoir préparé à l'avance comment vous allez vous présenter dans le cadre de ce travail, d'accord? Quelle est la psychologie, la stratégie dans laquelle vous allez pouvoir vous présenter? Donc, avoir un CV, c'est bien, d'accord? Mais le CV, c'est quelque chose d'existentiel, d'accord? C'est de la matière, c'est pas vivant un CV, d'accord? Ce qui est vivant, c'est vous, donc votre personnalité. Et c'est votre personnalité qui doit primer sur ce CV. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez faire un CV, mais vous allez faire en sorte que ce CV soit un pont, un lien, on va dire, entre vous et l'entrepreneur qui devrait vous embaucher. Donc, au final. Donc, pour cela, il faut vraiment comprendre que votre CV, en fait, il sert vraiment de critères d'appel, de critères d'appui pour attirer l'attention, on va dire, mais que dans un autre domaine, ce qui est vraiment le plus important, c'est vous qui vous êtes, on va dire, et pourquoi, justement, vous voulez atteindre, on va dire, cet objectif d'être embauché. Et donc, par rapport à cela, si vous voulez, vous devez expressément comprendre que dans cette stratégie, pour vraiment booster, on va dire, votre capacité d'atteindre cet objectif, il faut jouer sur votre personnalité à 2000% et non pas à 100%. C'est-à-dire que vous allez raconter une histoire, d'accord, une histoire qui va justifier le fait de vouloir être embauché dans ce secteur, dans cette entreprise, par tel ou tel patron. Voyez? Donc ça, c'est vraiment important de rentrer là-dedans. Je vois qu'il y a des likes qui passent. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ce truc-là, d'accord? C'est d'abord votre personnalité. Et c'est pour ça qu'on parle, au final, de lettres de motivation. Vous voyez, on ne parle pas de lettres de persuasion, par exemple. Vous voyez? Donc, pourquoi on parle de lettres de motivation? C'est parce qu'à un moment donné, ce que vous devez mettre en avant, c'est justement cela, c'est-à-dire votre motivation, donc votre personnalité, le pourquoi qui vous amène à arriver à atteindre cet objectif qui est de réussir cet entretien d'embauche, vous voyez. Donc, vraiment travailler là-dessus, travailler sur ce point fondamental qui est le point numéro 1, qui est bien spécifique. Donc, pourquoi est-ce que je veux réaliser cet objectif? Donc, le deuxième point fondamental, donc, c'est de croire en soi, d'accord? Vous devez croire en vous, d'accord? Pourquoi? Parce que les autres ne le feront pas à votre place. D'accord? Si vous ne le faites pas et que vous attendez que les autres, comment dire, valident pour vous, si vous voulez, le fait que vous devez être reconnu dans tel ou tel domaine, ça va pas fonctionner comme ça. C'est vous d'abord qui devez croire en vous. Et le fait que vous croyez en vous, vous allez obtenir des résultats que les autres vont voir. Et du coup, quand ils vont vous voir, vous améliorer petit à petit, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? Et à partir de ce moment-là, ils vont dire, OK, cette personne-là, elle est valide. Vous voyez? Donc, d'abord, vous devez croire en vous et ensuite, les autres croiront en vous.
Ça, c'est vraiment important, d'accord? N'attendez vraiment pas que les autres le fassent à votre place parce qu'ils ne le feront pas. D'accord? Troisième critère que j'aimerais vous partager, c'est prendre le temps de vous découvrir. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut quand même comprendre que vous devez prendre au moins un quart d'heure par jour pour pouvoir vous découvrir, savoir ce qui est le plus important pour vous. On passe beaucoup plus de temps à se lever le matin, on va dire, pour savoir quels vêtements on va mettre dans la journée, qu'à savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette journée, quelle est la journée idéale pour moi. Et donc, si vous contrôlez votre journée, vous allez contrôler chaque journée, on va dire, vous allez contrôler votre semaine. Et si vous contrôlez votre semaine, vous allez contrôler votre mois, ensuite votre trimestre, ensuite votre année. C'est toute votre vie que vous allez contrôler. Donc déjà, dès le matin, prenez le contrôle sur votre journée, sur ce qui est le plus important pour vous et ce que vous avez envie de mettre en place. C'est pour le troisième critère, d'accord? Prendre le temps vraiment de vous découvrir et prendre le temps le matin, on va dire, de vous préparer à votre journée et beaucoup plus que de vous préparer à avoir la bonne tenue vestimentaire qui va vous permettre de vous sentir bien. Parce que ça ne sera pas suffisant, même si c'est aussi un critère important, la tenue vestimentaire, l'apparence. On vit dans une société d'apparence dans laquelle vous avez justement des préjugés au premier regard, au premier critère, puisque les gens se réfèrent un petit peu, si vous voulez, à leur référentiel du passé. D'accord? Donc ça aussi, vous devez en prendre compte. Ensuite, donc, quatrième critère, donc, osez. Osez. Passez à l'action. Osez. Faites les choses. Testez. Allez-y. Foncez. N'attendez surtout pas, d'accord, d'être parfait pour pouvoir passer à l'action. Osez et puis ensuite modifier, apporter d'autres résultats. Essayez d'améliorer, de peaufiner, d'accord? Mais surtout, osez. Passer à l'action. Ne laissez pas les choses dans votre tête parce que ce qui se passe dans votre tête, les autres ne sont pas au courant. Ce qu'ils voient, c'est ce que vous avez fait. Donc, ils vont vous, ou ils vont vous juger, d'accord, ou ils vont essayer de vous évaluer en fonction de ce que vous avez fait et non pas en fonction de ce que vous pensez, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une dissonance entre ces deux réalités qu'il faut que vous preniez vraiment en compte. Donc, vraiment, osez, faites le pas. Faites même un petit pas. Peut-être entraînez-vous sur des petites activités, sur des petites entreprises qui n'ont pas vraiment de grosse importance pour vous, pour envoyer des CV, des lettres de motivation. Voyez un petit peu comment ça se passe. Voyez un petit peu comment vous êtes reçu. Quels sont les critères qui font que on vous dit oui ou non, par exemple. Voyez. Et ensuite, une fois que vous avez commencé à vous habituer à oser faire ces petits pas, pensez à faire des grands pas. Pensez à faire des grands pas pour aller voir les grosses entreprises qui vous intéressent réellement. D'accord? Ensuite, cinquième critère, donc, avoir une idée qui devient rapidement réalité pour vous. Si vous n'avez pas d'idée préconçue, d'accord, c'est ce que je vais vous partager dans ce cinquième critère, si vous n'avez pas d'idée préconçue, ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile pour vous de pouvoir le réaliser, d'accord? C'est un petit peu comme si vous voulez partir en voyage quelque part et que vous arrivez au guichet à l'aéroport, par exemple, de Paris et que là, l'hôtesse vous dit, bonjour madame, bonjour monsieur, vous voulez aller où? Ben écoutez, je sais pas où je veux aller, voilà, je sais pas où je veux aller, mais je vais y aller. Écoutez, moi, je peux rien faire pour vous, allez-y, mettez-vous sur le bas-côté parce qu'il y a une queue, il y a des gens qui attendent, il y a du monde qui attend, voilà ce qu'on va vous dire. Et dans la vie, on vous dit pareil, on vous dit, mettez-vous sur le bas-côté parce qu'il y a du monde qui attend, qui eux savent ce qu'ils veulent. Et ce monde qui attend, qui sait ce qu'ils veulent, ils vont faire en sorte que vous fassiez ce que eux ils veulent. Et donc, vous allez réaliser leurs objectifs et leurs résultats à eux et mettre votre vie de côté. Donc, surtout, ne vous auto-punissez pas, vraiment. Et pour éviter de vous auto-punir par rapport à ça et de vous mettre de côté, de vous disqualifier, vous devez au préalable respecter cette loi, donc d'avoir une idée claire de ce que vous voulez, d'accord, pour qu'elle puisse ensuite devenir réalité, puisque, comme je vous disais dans l'objectif numéro 4, vous allez ensuite oser mettre des petits pas en avant, d'accord? Ensuite, sixième critère, augmentez vos chances d'avoir un travail. Alors, souvent, on pense en mode dualité, vous savez, voilà, c'est oui ou c'est non, voilà. Et on s'adresse à une personne. Et c'est malheureusement un petit peu faux parce que c'est un petit peu comme si dans votre cerveau, vous disiez que vous avez la personne qui est en face de vous, en fait, a un droit de vie ou de mort sur vous, vous voyez, c'est oui ou non. Donc, si c'est non, c'est la fin du monde pour moi, tout s'écroule, c'est l'apocalypse, vous voyez, c'est le Big Bang, etc. Hein, voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin de l'univers, c'est la fin de ma vie, d'accord, je suis au bout de ma vie, voilà. Et si on vous dit oui, c'est le plus merveilleux des mondes, vous voyez, mais c'est pas, le monde ne fonctionne pas en dualité, parce que si on vous dit oui, que vous êtes dans ce travail et qu'au final ça se passe mal dans ce travail, vous allez être déçu de la même manière que si on vous avait dit non. Donc vraiment, prendre conscience de ce concept de dualité, ne partez pas dans une dualité et augmentez vos chances de succès. Augmenter vos chances de succès, c'est multiplier les opportunités d'embauche, d'accord? Au lieu d'aller voir une seule entreprise, allez voir plusieurs entreprises. Allez voir plusieurs entreprises et demandez-leur justement
l'opportunité de pouvoir vous embaucher. Augmentez, essayez de prendre une feuille, d'accord, prenez un stylo et marquez sur cette feuille les 10 critères, d'accord, mettez 10 critères, 10 opportunités, ou même 20, 30, 40, 50, d'accord. Si vous arrivez à 50, c'est que vraiment vous avez bien creusé, on va dire, le sujet, d'accord, mais multipliez vos opportunités, multipliez vos chances qu'on vous dise oui, parce que tout le monde ne vous connaît pas sur Terre. Si vous vous adressez à une personne et que cette personne va vous dire non, vous allez vous dire je suis nul, je suis ceci, je suis cela. Mais peut-être que c'est une question de timing, peut-être que c'est une question de feeling, peut-être que la personne justement ne s'intéresse pas à vous tout de suite maintenant parce qu'elle a trouvé une autre personne qui lui convient, mais peut-être que vous allez convenir à une autre personne justement. Mais vous ne vous autorisez pas à vous donner cette chance de succès si justement vous allez vers une seule personne. Donc multipliez vos chances de succès en allant voir plus de personnes, le plus de personnes possible, d'accord? Vraiment, le strict minimum, si vous avez vraiment la flemme, et je pense pas que vous avez la flemme d'avoir un avenir qui soit intéressant pour vous quand même, d'accord? Mais vraiment, le strict minimum, c'est 10 personnes, mais allez vraiment au-delà de ça, d'accord? Donc, vraiment, augmentez vos chances d'avoir un travail, augmentez vos chances de succès pour le critère numéro 6. Et enfin, pour le dernier critère, ce que j'aimerais vous partager, c'est savoir d'où vient le manque de confiance en soi. Si vous avez un manque de confiance en vous par rapport à ça, d'accord, un des critères fondamentaux, c'est de savoir d'où vient le manque de confiance en soi. Souvent, les personnes pensent que parce qu'ils ont du mal à parler en public, ils ont un manque de confiance en soi. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? C'est pas comme ça que ça se passe. Je prends toujours cet exemple parce que on peut effectivement parler en public et se dire que voilà, tout va bien pour moi, d'accord? C'est ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme là, par exemple, je vous parle devant cette caméra, devant voilà, on est en live, on est en direct, mais il n'y a pas de problème pour moi, d'accord, pour pouvoir vous parler. De la même manière que vous n'avez pas de problème pour pouvoir parler à votre meilleur ami, d'accord. Donc, vous devez faire la même chose, d'accord, quel que soit le cadre, quel que soit le contexte. Le problème, c'est que les gens ne font pas ça. Quand ils sont face à un public de 5000 personnes, d'accord, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de réfléchir et de penser à ce que peuvent penser les 5000 personnes. Voyez, voilà. Donc, ce qui est complètement impossible pour votre cerveau, vous lui donnez un objectif. Lui, votre cerveau, il raisonne comme un ordinateur. Hein, donc, vous lui donnez un objectif, mais le problème, c'est que cet objectif, il est irréalisable pour lui, il est atteignable, parce que déjà, il ne peut pas deviner ce que pense une personne, voyez, voilà. Donc, il ne peut pas non plus deviner ce que pensent 10 personnes, ou 20 ou 5000, voyez. Donc, à partir de ce moment-là, on bafouille, et puis on perd le fil de ce qu'on disait. Et quand on bafouille et qu'on perd le fil de ce qu'on disait, on se dit, ah ben voilà, j'ai pas confiance en moi, allez, encore une fois, je parle en public et j'ai pas confiance en moi. Donc, pour cela, il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux. D'accord? Par rapport à la confiance en soi, il y a le premier niveau que j'appelle l'estime de soi. Et l'estime de soi, d'accord, c'est la façon dont je considère, on va dire, ce que je vaux intrinsèquement. Donc, vous devez travailler donc pour augmenter votre estime de soi, hein, qui va ensuite découler sur votre confiance en soi. Vous devez travailler sur la valeur, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vaux et comment est-ce que je me considère, d'accord? Qu'est-ce que je vaux intrinsèquement? Quelle est l'image donc que je me façonne de moi, d'accord? Et la façon dont je me considère. Donc, vraiment, votre meilleur ami, c'est vous-même, parce que vous allez vous entendre avec vous-même toute votre vie. Donc, vous avez intérêt de bien vous entendre avec vous-même et d'avoir un dialogue intérieur positif, d'accord? Pour justement franchir ces obstacles. Donc, ne pas dire je suis nul, ne pas dire je vaux rien, ne pas dire je vais pas réussir, d'accord, etc. Donc, changer vraiment ce discours et en opportunité en disant c'est pas que je suis nul, c'est que je n'ai pas encore trouvé, par exemple, l'opportunité d'un tel truc pour pouvoir m'améliorer. Et vous posez la question, comment je vais pouvoir trouver cette opportunité? D'accord? Donc, ça, c'est le premier niveau de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. D'accord? Donc, la manière dont, justement, la façon dont je considère ce que je vaux intrinsèquement. Ensuite, le deuxième niveau, si vous voulez, c'est vraiment les compétences, d'accord, personnelles et la confiance que je leur accorde. Donc ça, c'est vraiment important et ce n'est pas vraiment à négliger. Les compétences personnelles, plus vous êtes compétent, plus vous allez avoir confiance en vous. Voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Donc vraiment, augmentez-vous vos chances de succès en termes de compétences pour pouvoir développer votre confiance en vous, d'accord? Et si vous n'avez pas confiance en vous concernant vos compétences, alors que vous avez toute la matière devant vous pour pouvoir améliorer ces compétences, dès maintenant, dès cet instant, dès ce soir, prenez cette matière, révisez cette matière, parce que c'est pas cette matière qui va changer votre vie. Ce ne sont pas les éléments matériels, on va dire, d'accord? Par exemple, avoir suivi des cours, avoir fait des études, etc., avoir eu un diplôme, d'accord, ou avoir suivi une formation. C'est pas ça, en fait, qui va vous apporter, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes qui parfois achètent des formations haut de gamme et ils pensent que ça va changer leur vie. C'est pas ça qui va changer leur vie, c'est eux-mêmes, en fait. Donc, cette formation représente entre 3 et 4% de vous. C'est ce que je dis, d'accord? Vous pouvez prendre la meilleure formation et
et prendre 2 personnes. Si les 2 personnes n'ont pas la psychologie nécessaire pour pouvoir atteindre le résultat, ça va pas marcher pour l'une et ça va fonctionner pour l'autre. Il y en a une qui va cartonner parce qu'elle a été formée par les meilleurs. Il y en a une qui va échouer parce qu'elle n'a pas la bonne stratégie, même si elle a été formée par les meilleurs aussi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une question de mentalité et de comprendre que je dois prendre un recul par rapport aux informations qui me sont fournies, d'accord? Et je dois me dire, OK, je vais développer mes compétences là-dessus jusqu'à ce que je maîtrise cette information. Mais je vais la maîtriser dans le factuel, dans les faits, vous voyez? Donc, vraiment, c'est ça, en fait. Maîtriser les compétences, donc personnelles, d'accord, et la confiance que je leur accorde. Donc, vraiment accorder de la confiance à ces compétences. Une fois que vous les avez, accordez-leur de la confiance. Et si vous avez encore un petit peu de challenge par rapport à ça, faites le critère numéro 4. Donc, reprenez la vidéo, remettez-la en arrière et faites le critère numéro 4 dans lequel je vous dis d'oser. Donc, oser en faisant des petits pas, d'accord. Et donc, pour le 7e critère, donc le 3e élément du 7e critère, donc dans le 7e critère, on a vu l'estime de soi, on a vu les compétences personnelles, d'accord, et la confiance que je leur accorde. Et le 3e critère, c'est l'affirmation de soi, d'accord. L'affirmation de soi, ce sont mes compétences relationnelles, justement. Et donc, il faut avoir une image de soi qui est positive par rapport à cela, d'accord, pour pouvoir s'affirmer. Cette image, en fait, elle se construit, si vous voulez, entre l'âge de 0 à 7 ans, d'accord. C'est à ce moment-là qu'elle se construit, cette image. Mais notre cerveau a une neuroplasticité qui est extrêmement performante et qui permet d'améliorer les choses. Donc, même si vous avez, à un moment donné de votre vie, pas eu de confiance en vous et que à l'heure d'aujourd'hui, vous estimez que vous avez un manque de confiance en vous, vous pouvez améliorer ceci. Vous pouvez améliorer ceci justement en vous entraînant, à vous habituer à atteindre tel objectif, à vous habituer à devenir une nouvelle personne, une nouvelle version, d'accord? Mais osez déjà d'abord imaginer, d'accord? Osez déjà imaginer ce truc-là, d'accord? Comme je vous avais dit, donc, au critère numéro 5, d'accord? Il faut avoir une idée bien précise et bien préconçue de la réalité que vous voulez donc émettre dans votre quotidien. Voilà, donc j'ai répondu à la question qui m'a été posée par Marwa Omada, d'accord. Chose promis, chose due, et comme je dis toujours, quand je dis quelque chose, je le fais, d'accord. Voilà, ce que je pense, je le dis, et ce que je dis, je le fais. Donc là, voilà, je l'ai promis, donc je l'ai fait. Donc encore un petit coucou donc aux élèves ingénieurs en génie des procédés et environnement à la FST, on va dire Mohammedia, qui est situé au Maroc, d'accord. Je vous souhaite vraiment de tout cœur beaucoup de réussite dans votre examen, d'accord. Et pour les autres, je vous dis à toutes et à tous, rendez-vous donc tous les mercredis au quotidien pour notre Facebook Live en direct à 20h heure de Paris. Et hier, on a eu un bug justement par rapport au dernier Facebook Live qui était axé sur le domaine privé, d'accord, le domaine sentimental. Donc, je suis en train de préparer ça pour voir un peu comment je vais vous mettre ça en place. Est-ce que je vais vous le mettre là dans les prochains jours jusqu'à la fin de la semaine ou est-ce que je vais vous le mettre la semaine prochaine? Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant pour cela. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!